Bonjour, c'est Cédric. Alors cette semaine, on va voir trois petites choses. Alors la première, c'est on va faire un point sur les indices US et les indices européens avec des nouveaux objectifs qui sont réévalués à la hausse et vous allez avoir mon sentiment de marché pour les prochaines semaines. Ensuite, on va voir mon short sur l'euro-dollar. Vous savez que j'ai écrit un article sur le blog la semaine dernière, comme quoi je me mettais short sur l'euro-dollar pour couvrir l'intégralité du montant de mon portefeuille qui est en euros et que je suivais le plan de swing trade à la baisse en respectant le plan de trade des requêtes de marché donc à la baisse, et j'ai couvert ma position. Donc je suis sorti de mon short le 18 mars, donc c'était la nuit d'il y a 2 jours. Donc voilà, je me suis fait exécuter, la couverture est terminée, je vous explique tout ça dans la vidéo. Et enfin, je vais vous donner un petit cours gratuit et live sur 5 actions. Donc ce cours concerne les sorties de trade et vous allez voir, donc c'est des exemples live qui sont passés cette semaine. Donc voilà, je vous présente tout ça dans la vidéo et c'est parti. Alors, un petit point sur les indices internationaux. Le marché est toujours extrêmement haussier. Là, si on regarde l'indice allemand, le DAX, il a pulvérisé notre premier objectif chartiste des 11 600 points. Et le deuxième objectif chartiste à court terme, c'est les 12 650 points. Donc là, on est vraiment dans un trend haussier très très fort avec une augmentation de la volatilité. Vous voyez que là, ces séances-là, la séance du 11 mars et la séance du 16 mars, elles sont beaucoup plus importantes, d'une amplitude beaucoup plus forte par rapport à toutes les autres petites séances qui ont eu lieu. Ça signifie qu'on a vraiment un engouement haussier très très fort et que c'est plutôt positif pour la continuation de notre trading sur les semaines à venir. On a quelque chose, voilà, on est vraiment dans un contexte de marché idéal pour apprendre à trader et être un petit peu offensif, c'est-à-dire se retrouver avec un portefeuille en effet de levier. Si vous avez des comptes de trading en France, vous pouvez utiliser le SRD pour les positions les positions qui sont à plus court terme, mais surtout ne dépassez jamais plus de 4 positions ouvertes non neutralisées en même temps et évitez de dépasser les 1% de risque par trade. Ensuite, on va passer sur le CAC 40, donc le PXI, qui lui est sur une zone d'objectif chartiste qui est celle du triangle des 5050 points. Donc on est en train de dépasser dans cette puissance haussière, dans cette accumulation de la part des investisseurs européens. On risque d'aller beaucoup plus haut sur le CAC 40. Donc encore une fois, tout cela est très positif pour notre trading sur action. Ensuite, le Nasdaq, vous voyez que les Américains sont beaucoup plus mous. L'indice Nasdaq, qui est censé être le leader, est beaucoup plus mou. Il est en range, on a beaucoup moins d'opportunités sur cet indice. Vous voyez que le travail qu'on fait chaque soir sur nos screeners, quand il est en phase avec le comportement des indices, c'est qu'on est vraiment, on est vraiment dans un trading pertinent. Actuellement, il y a très peu d'opportunités qui sont répertoriées sur le Nasdaq et on se rend compte que l'indice est pas très fort. On a beaucoup d'opportunités qui sont répertoriées sur le marché européen et on a des indices européens qui sont forts. Donc, quand on a tous ces signaux qui sont alignés, qui sont validés, on n'a plus qu'à rechercher les meilleurs patterns qui apparaissent sur nos screeners et ensuite à les trader. C'est comme ça qu'on effectue un trading qui est efficace et rigoureux à court, moyen et long terme et qu'on arrive à obtenir des niveaux de rentabilité qui sont exceptionnels de par leur régularité à travers les années et surtout les cycles de marché. Ensuite, je vais rapidement vous parler de mon short sur l'euro USD. C'était un short de couverture, j'avais expliqué ça dans un article sur mon blog. C'était un simple short de couverture, donc c'était pas du tout une position spéculative, c'est-à-dire que j'ai pris la position ici le 27 février, elle a été couverte pendant la nuit, pendant que je dormais, avec un trail stop. Pendant la nuit, ça devait être donc le 18 mars, la nuit du 17 au 18 mars. Tout simplement, j'avais pris pour la totalité de mon compte de trading qui est en euros, je m'étais mis short pour couvrir un mouvement d'accélération vers le sud de l'euro face au dollar. Donc voilà, ce trade est couvert. J'ai toujours une position longue sur l'USD GPY. Je vous affiche pas le graphique parce qu'il y a
tout le détail de la prise de position, etc., avec les plans de trade que j'enseigne dans les formations. Et comme on est dans une vidéo publique, je ne tiens pas à partager ça à tout le monde forcément, mais uniquement à mes apprentis traders. Donc bref, on va attaquer maintenant un petit cours pédagogique sur les sorties de trade avec des cas live qu'on a actuellement eu cette semaine. Il y a eu pas mal de choses intéressantes. Allez, on attaque avec notre première action qui est une action allemande qui a été détectée avec le screener des rushs boursiers. Là, sur un point de vue journalier, on avait donc une configuration très intéressante. Si on la passe en hebdomadaire, on se rend compte qu'on a vraiment quelque chose de proche de la perfection, hein. On avait ce magnifique rush ici, ensuite cette belle consolidation, la petite base avant le breakout sur des volumes, donc vraiment tous les éléments ici pour une belle prise de position. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe actuellement? Eh ben, on a dépassé toutes les zones statistiques les plus éloignées, donc on est vraiment dans une situation où on doit vraiment regarder de très près l'action, d'autant plus qu'elle est dans une situation de climax run. Le climax run, c'est quand on a une accélération très forte des cours en un minimum de temps, en un minimum de séances. Donc cette semaine, on avait une sortie de position. Donc si vous suiviez bien, si vous respectiez bien les règles de la formation sortir au bon moment, vous aviez une sortie de position quasiment sur les plus hauts actuellement. Alors effectivement, l'action peut continuer un petit peu sur sa lancée. Mais quand on arrive sur des tels niveaux, des telles zones statistiques, on est vraiment dans des situations de retournement plus que dans des situations de continuation de tendance. Donc là, cette semaine, il y avait une sortie potentielle sur ce très joli trade qui a été lancé en début d'année 2015. Ensuite, un titre coté sur Amsterdam Euronext. Ce titre, il s'appelle HO. LCO, alors celui-ci était détecté avec le screener des rushs boursiers. Si on passait sur une unité de temps en hebdo, on avait là aussi quelque chose de très sympathique avec ce resserrement des bandes de Bollinger, donc qui signifie qu'on a bien une contraction de la volatilité, qu'on avait bien aussi d'un point de vue chartiste une petite base très intéressante qui mettait en avant un pivot, et que là en journalier, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un run et que là on arrive dans la zone statistique, on est en train de dépasser la zone statistique la plus éloignée, donc on est dans un potentiel climax run à venir, et que on doit changer de plan de trade, de plan de sortie de position si on veut vraiment avoir des sorties de position qui collent au mieux avec le paysage boursier. Il faut avoir les règles et les plans de trade pour s'adapter au mieux. C'est ce que j'enseigne dans la formation sortir au bon moment. Ensuite, le titre BESI, toujours coté sur Amsterdam Euronext, donc on a depuis le début d'année énormément d'opportunités, et on continue à avoir des opportunités en ce moment sur le marché français et le marché européen. Alors cette action était très jolie, elle était identifiée avec le screener des leaders de marché, des news et des rushs boursiers, donc impossible à louper cette action. On a eu le breakout ici, voilà, le 5 février, vous pouvez... on va essayer de faire un petit zoom sur le breakout avec ces forts volumes là en augmentation. Et là, on a eu un run absolument gigantesque avec plusieurs R de gains. Et donc là, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous êtes sorti ou pas au bon moment cette semaine? Là, il y avait vraiment une sortie à faire. Donc on est toujours sur les niveaux de sortie actuels. Donc si vous êtes en position sur cette action et que vous n'avez pas suivi la formation sortir au bon moment, je vous conseille vraiment de la financer avec les gains de cette action, du trade que vous avez effectué en ce moment, pour apprendre à sortir au bon moment, parce que là, on est vraiment dans une situation critique, et voilà. Là, idéalement, on sort de position, on avait notre sortie cette semaine. Ensuite, avant-dernier titre, celui-ci était coté sur le NYSE, c'est BFR. Alors cette action, elle nous était retournée par le screener des news et les rushs boursiers. On avait ce beau pivot mis en avant, on avait le breakout ici sans volume très poussif, mais là actuellement on arrive dans une zone statistique avec un run par-dessus tout. Donc là il faut commencer à se méfier de ce qui se passe actuellement. Donc mettez en place votre plan pour sortir au bon moment, parce que là c'est délicat.
Donc encore une fois, hein, cette semaine, il y avait beaucoup de choses à surveiller sur les actions qui ont été les plus rémunératrices au cours des derniers mois, des dernières semaines. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment. Donc il y a une petite rotation sectorielle avec des nouvelles actions qui émergent et puis les anciennes qui nous ont ramené des belles petites plus-values au cours des dernières semaines et des derniers mois. Elles ont besoin d'être revendues avec des belles sorties. Ensuite, le dernier titre, qui est un titre allemand. Alors celui-ci, c'était pas cette semaine la sortie. La sortie se faisait le 16 février. Mais je tenais quand même à vous le présenter tout simplement parce qu'on avait un cas d'école avec un Climax Gap. Alors on avait cette belle action qui nous était retournée par le screener de Rocket et des rushs boursiers. Les rushs boursiers, on avait, enfin voilà, le 23 janvier 2015, on avait des énormes volumes juste ici là. Hop, juste avant le breakout. On avait vraiment une pattern typique avec un effet cocotte minute ici. Donc quelque chose de très intéressant pour un trade en requête de marché ou sur un rush boursier. Et donc là, on a eu ce climax run, hein, cette accélération du mouvement haussier. On a dépassé toutes les zones statistiques. Et là, ce qui s'est passé la journée du 16 février, c'est qu'on a eu une ouverture très très haut et on était dans une situation où on guettait une sortie en intraday si on avait le temps. Alors les sorties en intraday, c'est très rare quand ça arrive, hein. Et si vous ne pouvez pas guetter ces sorties en intraday, c'est pas grave. En journalier, ça passe aussi très bien. Mais voilà, pour sortir vraiment au meilleur moment, quand on est dans une situation de climax run, au-delà de toutes les zones statistiques, hein, j'enseigne ça dans la formation, sortir au bon moment. Il faut guetter 2-3 fois par jour, donc ça ne demande pas d'être toute la journée derrière les écrans, mais 2-3 fois par jour, on surveille ce qui se passe, et là effectivement, à l'ouverture des marchés, on avait notre climax gap avec une sortie dès l'ouverture ici. Donc voilà, vous avez eu 5 actions avec des contextes de trading, de sortie de trade en tout cas, qui étaient bien différentes. Donc cette semaine c'était vraiment idéal puisqu'on avait une concomitance de signaux de sortie sur pas mal d'actions. Donc je vous recommande vraiment de suivre la formation sortir au bon moment pour pouvoir timer avec une rigueur et surtout une précision chirurgicale toutes vos sorties de trade. Donc pour en savoir plus sur les sorties de trade, hein, les sorties qui sont vraiment d'une précision extrême, hein, que je nomme de chirurgicale, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Vous allez être redirigé sur une page avec une vidéo de présentation qui vous explique les grands thèmes qui sont abordés dans la formation Sortir au bon moment. Et cette formation est vraiment extrêmement utile et importante pour amener son trading à un niveau bien supérieur en termes de rentabilité, d'efficacité, de timing sur les sorties de position. Cette formation va bien plus loin que les plans de trade basiques que vous avez peut-être vous pour votre propre trading ou que vous suivez peut-être avec les formations sur les requêtes, sur les leaders ou sur les news. Donc on se retrouve juste derrière pour la petite vidéo de présentation et tous les concepts qui sont abordés, toutes les stratégies qui sont abordées autour du thème des sorties de trade au meilleur moment.